Église presbytérienne Sonane de Paris, prédication du dimanche 21 février 2021. Seulement la foi, seulement la grâce. Galates, chapitre 3, versets 5 à 14. Il y a 5 slogans dans la foi de la Réforme. Seulement la Bible, sola scriptura, seulement la foi, sola fide, seulement la grâce, sola gratia, seulement le Christ, solus Christus, seulement la gloire de Dieu, soli Deo gloria. On peut dire que ces 5 slogans sont les principes qui démêlent notre foi protestante. La Bible nous montre le principe du salut par la foi. Si nous ne sommes sauvés que par la foi, ce n'est que la grâce de Dieu. L'objet de cette foi est le seul Jésus qui est mort sur la croix pour nous et est ressuscité, et le but de notre vie sauvée est de rendre gloire à Dieu seulement. La parole de Dieu d'aujourd'hui concerne le slogan « Seulement la foi ». Le principe du salut n'est pas dans les mérites de l'homme, dans une bonne vie, dans l'acte d'observer la loi, mais dans la foi en Jésus-Christ, qui est mort et est ressuscité pour nous. Galates, chapitre 3, verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Premièrement, la foi est la voie du salut de Dieu depuis le début. Galates chapitre 3, verset 6. Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet « Il a eu confiance en Dieu en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste ». Dieu a appelé Abraham à l'âge de 75 ans, et il a promis de bénir Abraham et le monde entier par sa progéniture. C'est un événement par lequel le plan de Dieu pour sauver le monde a commencé à se matérialiser dans l'histoire. Les bénédictions promises ici ne signifient pas seulement que vous mangerez et vivrez bien dans ce monde. Il vous donnera le salut. L'état de ce statut est la justice. Dans la Bible, être justifié n'est pas la signification morale de ses actes, mais plutôt la signification relationnelle, c'est-à-dire avoir une bonne relation avec Dieu. Adam et Ève n'avaient rien fait de moralement mauvais, ils ont juste pris le fruit du bien et du mal et ont rompu la relation avec Dieu. Le résultat fut la malédiction de la mort. Le salut consiste donc à restaurer une relation avec Dieu. Cela s'appelle la justice. La justice de Dieu est un niveau plus élevé que la moralité. La foi est le moyen d'atteindre cette justice. Romains chapitre 1 verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu et à sa parole. Adam a abandonné Dieu et sa parole et a mangé le fruit du bien et du mal. Mais Abraham a cru. 10 ans se sont écoulés depuis l'appel d'Abraham. Son âge était de 85 ans. Cependant, Dieu ne donna pas d'enfant. Puis Dieu est apparu dans une vision. Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et une belle récompense. Il vieillit sans cesse, mais il ne lui donne pas l'enfant qu'il a promis. Il ne fait que lui tenir des paroles étranges. Alors Abraham répondit, Dieu, pourquoi dis-tu seulement ça, sans me donner l'enfant que tu as dit que tu me donnerais? Ne fais pas cela, mais j'ai un fidèle serviteur, Eliezer, alors fais de cet homme mon héritier. Alors Dieu dit, non, celui qui naît de ton corps sera ton héritier. Et il emmène Abraham dehors et montre le ciel. Toi, peux-tu compter les étoiles dans le ciel? Je ferai de tes descendants comme les étoiles dans le ciel et comme le sable de la mer. Dieu a présenté ce qui est impossible avec la logique humaine. À ce moment-là, les humains peuvent faire 2 choses. La première consiste à jeter de côté, c'est ridicule. Une autre est de croire. C'est parce que ce n'est pas le domaine de la logique, mais le domaine de la foi. Abraham a choisi la foi. C'est difficile à accepter selon notre propre logique, mais croyons-le parce que Dieu dit qu'il le fera. Nous ne pouvons pas comprendre tout Dieu. Dans ce cas, il faudrait croire en Dieu. Abraham a fait cela. Cette foi est le moyen de connecter Dieu et l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse chapitre 15, verset 6.
Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. En fait, la foi est absurde, parce que nous devons accepter ce que nous ne comprenons pas. Cependant, notre relation avec Dieu se fait à travers cette foi. Les Israélites ont été mordus par un serpent ardent et sont morts en se plaignant dans le désert. Des corps étaient dispersés çà et là, et des milliers de personnes mouraient. Lorsque Moïse a demandé le salut à Dieu, Dieu lui a donné un remède. Faites un serpent en cuivre, accrochez-le à un long arbre et laissez-le le regarder. C'est un traitement absurde. Cependant, ceux qui ont cru et suivi cet ordre absurde ont vécu. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Galates chapitre 3 verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Dieu dit « Regarde Jésus sur la croix, alors tu vivras ». C'est une manière absurde, alors les gens ne croient pas. C'est ridicule de dire que le salut est une méthode si simple. Je croirais que si je devais vivre consciencieusement, obéir à la loi, faire pénitence et faire quelque chose. Mais certains ont adopté cette méthode absurde, puis le miracle du salut s'est produit. Telle est l'histoire de la foi, c'est la voie de Dieu. Galates chapitre 3 verset 7. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Galates chapitre 3 verset 9. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. Deuxièmement, la loi ajoutée ultérieurement ne peut abolir le principe de la foi. Galates chapitre 3 verset 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Galates chapitre 3 verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Environ 430 ans plus tard, Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Cela ne signifie pas que Dieu a aboli le principe de la foi par la loi. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit ceci ou cela. Ce n'est pas lui qui nous confond. Dieu n'a pas donné la loi ultérieurement comme contre-mesure après avoir commencé par la foi. Galates chapitre 13 verset 17. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. Pourquoi la loi a-t-elle été donnée ? La loi est un processus visant à renforcer davantage la manière d'être sauvé par la foi. Je vous en dirai plus le culte prochain. Avant la captivité babylonienne, la foi d'Israël était centrée sur ce qui était pratiqué dans le temple. Ils ont été pardonnés et sauvés grâce aux sacrifices offerts dans le temple, pas à cause du respect de la loi. Ils n'auraient pas pu garder la loi complètement. Ils ont gardé la loi et en ont fait le minimum. Mais le pardon et le salut étaient dans le sacrifice. Plus tard, le sacrifice a été accompli lorsque Jésus est venu comme l'agneau de Dieu et est mort sur la croix. En fin de compte, les Israélites ont été sauvés grâce au sacrifice de Jésus et à la grâce de Dieu. Mais les Juifs qui sont revenus de captivité ont commencé à mal le comprendre. Par une dure captivité, ils ont dit « C'est à cause d'enfreindre la loi que nous sommes devenus ainsi. À l'avenir, respectons la loi à fond. » Le mouvement qui a eu lieu autour de la synagogue et après l'exil, il a été institutionnalisé autour d'Ezra. Cette foi communautaire d'Ezra s'appelle le judaïsme. C'était une bonne chose. Cependant, alors que le judaïsme se solidifie dans le légalisme met davantage l'accent sur la justice humaine que sur la grâce de Dieu. Pour les gentils qui ne connaissent pas la loi, le chemin du salut est perdu. Quand Jésus est venu, le moment où l'apôtre Paul a prêché l'évangile était celui où le judaïsme et le légalisme ont atteint leur apogée. Par conséquent, ils ne pouvaient pas accepter Jésus, qui est venu comme le Sauveur. L'évangile de
seulement la foi, prêchée par l'apôtre Paul, n'avait pas sa place. Il était naturel que les Juifs attaquent constamment Paul à ce sujet. Mais les Juifs avaient tort. C'était parce que Dieu n'avait jamais remplacé la foi par la loi. Dieu voulait le salut non seulement pour les Juifs, qui connaissaient la loi, mais aussi pour les gentils, qui ne connaissaient pas la loi. De cette façon, c'est la foi. Même si vous et moi ne connaissons pas la loi, nous pouvons la croire. Galates chapitre 3, verset 14. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Troisièmement, la foi des croyants et la grâce de Dieu sont une paire. Si je fais quelque chose de bien et que je reçois quelque chose, c'est un prix, c'est avancé. Mais si je n'ai rien de ce que j'ai bien fait, c'est un cadeau, c'est la grâce. Notre salut est donc la grâce. Nous n'avons pas respecté la loi, nous n'avons pas été consciencieux, nous n'avons pas mérité de bons mérites. Même si cela se produit, cela vaut une goutte d'eau dans l'océan Atlantique par rapport à la grâce de Dieu. Nous avons simplement cru en ce que Dieu avait fait. C'est donc la grâce. Revendiquer la grâce de Dieu seulement parce qu'on a bien vécu, on a bien fait des choses, c'est absurde. Galates chapitre 2, verset 21. Ainsi, je ne regrette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Chers frères et sœurs, souvenons-nous pour toujours de la grâce de Dieu. Lorsque nous avons accepté le Seigneur pour la première fois, nous étions reconnaissants de la grâce et avons versé des larmes et avons eu des nez qui coulent. La grâce qui a sauvé un pécheur comme moi était incroyable. J'ai retrouvé ma vie perdue et gagné la lumière. Vivons avec seulement la foi et seulement la grâce jusqu'au dernier jour de notre vie. Si vous gardez bien cet esprit, vous réussirez bien.